La qualité des eaux de la basse Dordogne est pour partie héritée du reste du bassin versant. Elle est caractéristique d'une rivière de plaine, large et lente. Elle est globalement bonne, notamment grâce à l'important pouvoir d'auto-épuration et à l'effet de dilution de cette rivière. La baignade se pratique ainsi spontanément sur de nombreux sites, même dans des zones non surveillées. Il n'existe d'ailleurs qu'une seule plage aménagée en rivière sur la commune de Port-Sainte-Foy. Mais si la Dordogne Atlantique a la réputation d'être une rivière de bonne qualité, notamment du point de vue de la baignade, en revanche, la situation est plus contrastée si on s'intéresse aux pollutions chimiques. Sur la partie aval, plusieurs captages d'eau potable ont dû être fermés au cours de la dernière décennie en raison de l'augmentation de la concentration en produits phytosanitaires dans les eaux. Un captage a même été retenu comme prioritaire au niveau national dans le cadre du Grenelle de l'environnement. De plus, la qualité des eaux se dégrade à l'extrémité aval du bassin, soumise à l'influence de la marée. La vie aquatique, la migration des poissons ou encore la pratique de la baignade sont ainsi pénalisées par différents rejets, notamment ceux de l'agglomération bordelaise, qui se retrouvent piégés dans le bouchon vaseux. En effet, l'oscillation de la marée freine l'évacuation de ces rejets et entraîne même une remontée des pollutions de la Garonne sur la Dordogne. Enfin, sur les affluents, la qualité des eaux est souvent nettement moins bonne que sur l'axe principal. Ainsi, l'état des lieux réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau révèle que plus de 63% des masses d'eau des affluents ne sont pas en bon état. Sur le périmètre de la Dordogne Atlantique, la question de la restauration de la qualité des eaux se pose principalement sur les affluents et vis-à-vis des pollutions chimiques. Qu'elles soient d'origine industrielle, agricole ou urbaine, ces substances peuvent affecter les fonctions vitales des organismes aquatiques et menacer la production d'eau potable. Sur l'axe Dordogne, c'est plutôt la qualité bactériologique de l'eau et la partie soumise à l'influence de la marée qui sont sujettes à la dégradation. C'est pourquoi le comité de rivière s'est donné pour objectif d'atteindre une eau de qualité suffisante pour maintenir la vie aquatique, protéger les ressources pour l'alimentation en eau potable et sécuriser la pratique de la baignade. Le contrat de rivière s'est engagé aux côtés des collectivités du territoire pour soutenir leurs efforts de traitement des eaux usées domestiques. 70% des projets inscrits au contrat de rivière ont été réalisés et d'autres sont actuellement en cours, malgré une évolution défavorable des financements attribués aux projets de création ou de réhabilitation des dispositifs d'assainissement collectif en cours de contrat. En améliorant le traitement des eaux usées et en limitant les rejets directs à la rivière, ces projets permettent d'améliorer la qualité bactériologique de la Dordogne et donc de sécuriser sur un plan sanitaire la pratique de la baignade. Le contrat de rivière s'était également fixé des objectifs concernant la réduction des pollutions diffuses. Cette problématique est complexe et concerne un grand territoire, ce qui la rend difficile à appréhender à l'échelle de la Dordogne Atlantique. C'est pourquoi le contrat de rivière s'est appuyé sur des démarches pilotes et démonstratives, comme celle engagée sur le bassin versant de Langrane par la Chambre d'agriculture de la Gironde. Suite à un diagnostic de ce bassin réalisé en 2008, la Chambre d'agriculture a créé un poste d'animateur agricole qui a accompagné pendant 4 années, en partenariat avec le syndicat de rivière, les acteurs de ce bassin afin de réduire les pollutions diffuses. Cette animation a par exemple permis de lancer des plans de désherbage sur certaines communes ou encore de replanter des haies dans les secteurs sensibles au ruissellement. Une autre problématique a été abordée à plusieurs reprises au cours des 5 années du contrat de rivière, la gestion des objets flottants. En effet, la dévalaison de bois flottants ou d'herbiers perturbe les activités nautiques et la pêche. En réponse aux sollicitations du comité de rivière, EDF a lancé une étude sur la faisabilité de l'installation d'un système de récupération de ces flottants au niveau du barrage de Mozac. Voies navigables de France a mis en place des messages d'alerte aux navigants lors des épisodes de forte dévalaison. La qualité des eaux résulte de l'ensemble des activités du bassin versant, pollution agricole, domestique ou industrielle, collective ou individuelle. Il faut bien évidemment que chacun continue les efforts car la préservation de la vie aquatique et la sécurisation de l'alimentation en eau potable et de la baignade en dépendent.